Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des taureaux. J'ai utilisé ici l'oracle des nombres, ici l'oracle du Verseau et une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés que je garde pour la fin. Allez, chers taureaux, on va voir l'énergie qui vous accompagne, c'est l'ange noir. Ok, alors l'ange noir, malgré les apparences, alors là on est vraiment dans la transformation là avec Pluton. Et il y a une notion de destruction, il y a une notion de nettoyage, il y a une notion d'éliminer tout ce qui est inutile dans sa vie pour reconstruire sur des bases nouvelles. Il y a vraiment une occasion sur cet ange noir de prise de conscience, notamment sur le pouvoir que l'on exerce sur les autres ou sur le pouvoir que les autres ont sur nous. Donc, il y a peut-être des vérités ou des prises de conscience qui seront qui peuvent être potentiellement un petit peu compliquées a priori pour l'ego, mais sachez il s'en remet toujours. En tout cas, là, il y a vraiment une notion de voir les choses clairement, de mettre en lumière tout ce qui est lié aux trahisons, aux vices, aux choix qui ont été qui sont dangereux ou qui ont été dangereux. Donc soit vis-à-vis des personnes en face de vous, si c'est vous qui avez vécu ces trahisons ou qui avez fait ces choix dangereux, ou c'est vous, si c'est vous qui êtes dans cette situation. En tout cas, il y a un focus. L'idée derrière ça, c'est quand même il y a vraiment cette notion du coup de transformation pour faire les choses différemment. Donc on va voir ce que vous réserve votre tirage. Avec la première ligne, nous avons la carte 46 du courage. Donc voilà. Ensuite, nous avons la carte des échanges, de la discipline et de l'ascension. Ok. Alors, on va faire un peu le ménage. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, la carte 46, ce qu'elle nous dit là, c'est que c'est le moment d'affirmer vos choix librement. Est-ce que vous vous retrouvez dans une situation où peut-être c'est compliqué de dire ce que vous ressentez vraiment? Alors, ça peut toucher tous les domaines de l'existence, aussi bien au niveau professionnel. Il y a une notion peut-être de subir des situations qui sont un petit peu compliquées. Et là, l'idée, c'est d'être en accord avec soi-même. Et parfois, d'être en accord avec soi-même parce qu'on a peur de blesser, etc., ça peut devenir un petit peu compliqué. Parfois parce qu'on est dans des situations d'évitement, parce qu'on n'aime pas les conflits. Enfin, bon, il y a moult raisons. En l'occurrence, là, on vous demande vraiment d'être en accord avec vous-même, de faire preuve de courage. Si certains d'entre vous se posent la question, est-ce que je suis sur mon bon chemin, est-ce que je suis à ma juste place, etc. Là, on vous conseille en fait de faire des choix qui viennent du cœur. Et comme ce sont des choix qui viennent du cœur, il valent largement le coup que vous les affirmiez, voyez ? Parce que ça va vous apporter vraiment une profonde satisfaction dans votre vie. Et là, il y a vraiment une notion d'exprimer avec cette carte des échanges, de communiquer sur ce que vous souhaitez réellement. Là, on nous parle avec la carte de la discipline. Alors, soit on nous parle de rigueur, soit on nous parle aussi d'une forme d'éthique. Vous voyez ? En tout cas, c'est ce qui va vous emmener, le fait de communiquer là, d'exprimer vraiment ce que vous voulez, de le faire peut-être d'une manière claire, sans prendre de détour, parce que peut-être, voilà, je parlais d'évitement ou bon, voilà, on peut se retrouver dans des sens issus. Là, l'idée, c'est d'être droit au but sur sur ce à quoi vous aspirez réellement. Et moi, j'ai l'impression en fait que ça va être bien reçu avec cette carte des échanges parce qu'on est dans la médiation, on est dans la diffusion, on est dans le partage. Et la carte de l'ascension, elle est juste extraordinaire parce que cette carte-là, elle nous dit que si vous empruntez cette route, si ça vous parle, si ça vous correspond, ou c'est qui a déjà commencé et vous avez l'impression que je sais pas, j'ai une sensation qu'il y a peut-être des personnes qui subissent des situations, je sais pas, ça peut être comme se lever le matin, vous voyez, et puis se dire oh là là, j'ai pas envie d'y aller, ou
Et du coup, là, en fait, c'est de mettre les choses au clair. Ou, cette situation, je la supporte plus. Donc, c'est de mettre les choses au clair, de le faire avec bienveillance, mais d'être dans le respect, vraiment dans le respect de qui vous êtes, de vos besoins, etc. Il y a vraiment quelque chose de très marquant par rapport à ça là. Ce que ça va produire avec cette carte de l'ascension, parce que là on est dans la croissance avec Jupiter, il y a vraiment une notion d'amélioration, d'élévation, mais il y a aussi une notion, moi je le vois comme ça dans cette ligne, de dépassement de soi. Alors ça peut vous permettre aussi, je ne sais pas si vous voulez demander une augmentation ou si d'oser le faire. Vous voyez, d'oser le faire. Parce que ce serait dommage de passer à côté, parce que là on vous dit que ça peut aussi professionnellement vous emmener une réponse positive. Hein. Peut-être que vous avez des idées, vous manquez de confiance en vous et vous n'osez pas les partager. Là, on vous dit, allez-y, c'est le moment de diffuser, de parler de ce que vous faites, de parler de ce dont vous avez envie. Voilà. Peut-être d'organiser cette communication, cet échange d'une manière qui soit rigoureuse. Mais là, pour moi, il y a vraiment cette notion, avec cette carte de la discipline, d'être en conformité et de pas tourner en rond, voilà, d'être droit au but. On va voir ce que nous réserve la suite. Et voilà. Donc là, on a la carte du renouveau. Ici, si c'est 4-10, ça veut dire que, en fait, vous adoptez un autre mode de fonctionnement aussi. C'est ce que nous dit cet ange noir. Pour entrer en fait dans une nouvelle énergie, dans un nouveau cycle, voilà, parce que 10, 1, voilà. Et là, du coup, on est dans le renouveau et 1 plus 3 nous fait 4, qui nous parle aussi de stabilité. Alors ici, on a la carte de la technique, de la trahison, du droit et du jugement. Ok. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Est-ce que vous en avez plus? Voilà. Alors... Vous savez, cette carte du renouveau, ce qu'elle dit, là, je suis en train de... alors, est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui, justement, vont arrêter une situation, alors, ça peut être des prud'hommes, ça peut être, je sais pas, un déménagement, changer d'endroit parce qu'on s'y sent plus bien, ça peut être une séparation, un divorce, parce que, justement, il y a eu un sentiment de trahison, peut-être que les choses ne sont pas forcément liées. Mais là, il y a quand même une idée voilà, d'exprimer, de déraciner. Peut-être que c'est une erreur que vous avez commise ou une trahison que vous avez commise. Enfin, une erreur. Je sais pas s'il y a des erreurs dans la vie, mais en tout cas, il y a aussi une notion, parce que c'est ce que nous dit l'ange noir, de regarder les choses en face et de les assumer. Voilà, parce qu'il y a une espèce de lumière qui va être mise sur ces aspects-là. Si c'est quelqu'un en face de vous, vous allez voir les choses clairement. Là, j'ai l'impression que c'est un peu comme si, avec la carte de la technique et du droit, parce que là on est dans l'aspect juridique, on est là on est dans l'aspect juridique. Ici, on est dans le bilan des actions passées, donc ça peut être simplement le bilan des actions passées. On va récolter un peu ce qu'on a semé, au niveau contractuel, c'est-à-dire que si vous n'avez pas été clair ou si quelqu'un n'a pas été clair, il y a une mise en lumière, mais dans tous les cas, ça va amener ce renouveau qui vous dit préparez-vous à vivre des changements, à vivre une transformation, à vivre un renouveau sur de nouvelles bases. Il y a une nouvelle construction qui s'annonce et on vous demande de l'accueillir avec confiance. Quoi qu'il se passe, il y a vraiment ce vent de fraîcheur en fait qui va souffler sur votre vie, et il y a une notion aussi de laisser derrière soi de vieux schémas pour laisser place à la nouveauté. Alors soit c'est parce que c'est un mode de fonctionnement particulier, soit c'est une histoire, soit c'est un job, soit c'est un mode de fonctionnement, soit c'est une croyance. Là on nous dit qu'en fait ça peut être un petit peu déroutant, mais que les choses n'arrivent pas par hasard. Et c'est comme si vous alliez récupérer toute une nouvelle énergie, sûrement parce qu'à un moment donné aussi vous avez fait preuve de ce courage et cette capacité d'exprimer les choses, vous voyez, et de vous mettre
voilà, dans le respect de qui vous êtes et de ce que vous voulez réellement, de ce que vous avez au fond du cœur. Donc là, on peut être dans des jugements de séparation, de divorce, il peut y avoir peut-être des coups bas, sentiments de trahison, il peut y avoir de la manipulation aussi. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, encore une fois. Regardez bien entre les lignes. Voilà, moi j'ai envie de dire ça. Lisez entre les lignes pour voir les choses clairement. Parce que avec l'ange noir, s'il y a des choses qui sont pas claires, elles vont être mises au grand jour. Donc, si vous êtes dans une procédure, je sais pas, ou si vous achetez quelque chose, etc., ou si vous signez un contrat, voilà, lisez bien entre les lignes, parce que si c'est le cas, ça ne veut pas dire que ce sera forcément le cas, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous allez le voir. Parce qu'il y a quand même une notion d'aspect juridique qui est très importante, mais du coup, le fait sûrement de voir ça, quoi qu'il en soit, même si c'est une situation qui est pas attendue, une situation qui est compliquée, peut-être que la lumière va être mise sur quelque chose que vous-même vous avez fait et qui n'était pas forcément valorisant pour vous, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, ça va vous permettre peut-être une prise de conscience, de déraciner justement un certain nombre de choses et puis de repartir sur une nouvelle énergie. Ok, ici nous avons la carte 11 qui est la carte du partage. D'accord, la carte de l'aventurier, de la naissance et de l'homme. Alors là, c'est vraiment, on peut pas faire mieux. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, alors qui peut prendre plein de formes différentes. Mais là, c'est waouh. Alors la carte 11 du partage. Là, ce qu'elle nous dit, c'est que en fait, vous pouvez, parce qu'il y a deux cartes du partage. Il y en a une qui est la carte numéro 2 et la carte numéro 11. Elles n'ont pas exactement la même signification. Là, ce qu'on nous dit avec cette carte du partage, c'est que on vous demande d'écouter votre intuition et de transmettre vos savoirs, de transmettre vos découvertes, de transmettre vos expériences, parce que l'énergie du 11, c'est un maître nombre, c'est une énergie qui est puissante, et c'est un peu comme si vous pouviez enseigner aussi aux autres des choses qui sont importantes. Et là, on vous demande de sortir de l'ombre, on vous demande de reconnaître votre potentiel d'enseignant et d'exprimer vos convictions, c'est ce qu'on vous disait déjà sur la première ligne, d'exprimer vos connaissances et d'exprimer vos intuitions. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui, par rapport aux étapes par lesquelles vous êtes passé là, que vous allez pouvoir aider. Et c'est comme si vous aviez récupéré une forme de sagesse. Vous voyez, c'est comme si on avait vécu des choses un petit peu compliquées, que ce soit des erreurs qu'on ait commis soit ou pas, mais en tout cas, il y a cette prise de conscience qui emmène cette sagesse, et cette sagesse, elle va être utile à d'autres. Comme quoi, il y a vraiment jamais rien d'inutile dans la vie, quoi qu'on fasse et quoi qu'on vive. Donc là, il y a cette notion-là de partage qui est vraiment très très importante. Avec la carte de l'aventurier, on part précisément sur de nouvelles expériences. Alors, est-ce que vous allez décider, je sais pas moi, de coacher des gens, de partir vers de nouveaux, enfin voilà, il y a un renouveau, donc il y a de nouveaux horizons, il y a un esprit de conquête qui est là, qui est présent. Il y a aussi le goût du risque. Il y a un côté pionnier, c'est-à-dire je vais dans une direction avec un nouveau départ. Alors vous, si vous êtes un homme, ou avec un homme. La carte de la naissance, elle nous parle de ça. Alors soit elle nous parle de naissance au sens strict du terme, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on est vraiment dans le début d'un projet, dans une mise en route, dans une éclosion, et pour moi il y a une notion plutôt de renaissance, voyez, de renouveau, de renaissance dans cette carte de la naissance, sur quelque chose de nouveau. Alors soit faites appel à l'énergie masculine, hein, qui fait partie de nos polarités à chacun, qu'on soit un homme ou une femme. Mais j'ai l'impression que cette situation, vraiment, elle va vous offrir de nouvelles perspectives. C'est très très intéressant. Il y a vraiment une sensation pour moi, vous voyez, on déracine, on met en lumière, on règle, on prend conscience.
On nettoie, on détruit un certain nombre de choses et on reconstruit sur de nouvelles bases. On est vraiment, vraiment, vraiment dans cette énergie. Alors tous les tirages, ils sont extrêmement puissants et forts. Alors, ce que ça signifie aussi, c'est que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez prendre un nouveau départ et qui peut-être va vous ouvrir des portes et peut-être que c'est cette personne en face de vous aussi, parce que les énergies sont interchangeables, qui va vous transmettre son expérience, qui va vous transmettre son savoir. C'est aussi une des options possibles. Alors, on va voir ce que nous réserve la carte. Très intéressant votre tirage. Wow. Vision de la vie au-delà de la mort. Waouh. Alors cette carte, c'est comme si d'un coup vous alliez avoir la capacité de voir réellement les choses, de voir au-delà des apparences, comme s'il y a une véritable intuition, un véritable don, un véritable potentiel qui est existant chez nous tous, mais qui va se développer chez certains d'entre vous, en particulier d'une manière extrêmement puissante. C'est comme si vous alliez voir bien au-delà des apparences. Et si vous vous posez des questions justement sur ce renouveau, sur ces projets, sur ce que vous êtes en train de mettre en route, ou si vous avez besoin d'inspiration pour changer quelque chose en vous, autour de vous, cette carte-là, c'est vraiment un message d'espoir. Il y a vraiment cette notion c'est comme si vous alliez avoir des visions claires de ce que vous devez faire. Et vous allez pouvoir changer et voir vraiment avec plus de précision. Et si vous étiez dans une période de confusion, dans une période de doute, d'incertitude, et que c'est ce que vous avez pu ressentir là, où on vous demande de faire preuve de courage, on vous dit que ça va s'évaporer et que vous allez avoir vraiment une vision claire à propos de ce que vous avez pu vivre, de ce que vous avez pu ressentir. C'est vraiment cette carte, c'est le don de vue, quoi. On a la chouette ici, vous voyez, elle a les yeux fermés, mais elle a accès à la connaissance. On est vraiment au-delà des apparences. La chouette, c'est de la sagesse. Ça voit la nuit, vous voyez. Donc, cet oracle, il vous dit, quoi que vous viviez, ce don de vue là, il va avoir le pouvoir de vous libérer. Et peut-être que parce qu'il nous dit ça aussi, il nous dit malgré les chocs, malgré l'embarras qui sont présents dans votre vie, peut-être que cet éclairage, cette capacité à voir les choses, c'est comme si vous alliez vous rendre compte en fait que vous viviez de fausses certitudes ou en fait peut-être que vous vous mentiez à vous-même. Et il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ça. C'est vraiment marquant parce qu'avec l'archange, avec l'ange noir, pardon, il y a vraiment cette notion de voir les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais qu'il est temps de déraciner. Si c'est quelqu'un dans votre entourage et qui vous a causé des tracas ou voilà, sachez qu'au final il pourra pas vous atteindre, précisément parce que vous allez voir les choses clairement. C'est ce qu'on a vu avec le renouveau, le jugement. On vous dit de pas vous faire de soucis parce que vous allez avoir une vision juste, qui soit toujours en accord avec une vérité, avec une notion de justice et avec une notion de sagesse. Là, on vous demande de vous décaler, de voir les choses un peu sous un angle différent. Peut-être que il y a des croyances ancrées, des modes de fonctionnement qui sont toxiques pour vous, qui ne vous tirent pas vers le haut, qui ne sont pas qui ne reflètent pas la meilleure version de vous-même. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une prise de conscience hyper puissante qui va vous permettre de basculer dans un autre état et dans cet état de renouveau. Et qui pourra aider vraiment beaucoup de monde. Il y a un don qui se développe
et qui va vous permettre de voir la vérité sur vous et sur ce qui se passe autour de vous. Et cette capacité-là, elle va vraiment en fait de vision, elle va vraiment vous permettre en fait de d'aider les autres grâce à votre vision, à la personne que vous êtes et à votre manière de voir le monde. Fascinant, fascinant votre tirage. Waouh. Eh bien écoutez, cher taureau, quel mois d'août en perspective. Alors, je ne sais pas si ce tirage va s'adresser à tout le monde, mais les personnes pour qui ça résonne, aujourd'hui ou à la fin août ou début septembre, manifestez-vous s'il vous plaît, parce que c'est tellement magnifique. S'il y a des gens qui vivent cet état de clairvoyance sur eux, ou voilà, ou sur ce qui se passe autour d'eux, qui font ces prises de conscience vraiment puissantes, ben partagez-les, parce que précisément ça peut aider d'autres personnes. Voilà. Bon, cher taureau, je vous embrasse très,